Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité avec beaucoup de plaisir, Yves Borel, qui est le président de la cave de Saint-Chinian. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Alors un mot sur l'historique, ça débute en 1937 ? Oui, la cave date de 1937, donc une cave typique du Languedoc, quoi, donc cuve béton, et, comme dans tout le Languedoc. Elle est toujours là, quoi. Voilà. Toujours là, quoi. Toujours debout. Toujours vaillante, quoi. Toujours vaillante. C'est où Saint-Chinian ? Alors Saint-Chinian, ça se trouve à 1 heure de Montpellier, 30 minutes de Béziers, direction Castres. Voilà. Donc dans une région qui est juste bénie des dieux, il y a un peu de vent, mais c'est génial, quoi. Il y a un peu de vent, mais on est autour du massif, entouré par le massif de l'Espinouse, le Mont Caroux et la plaine du Languedoc. Oh, j'adore, quoi. C'est le paradis, quoi. Vous voyez Strasbourg, vous voyez Colmar, c'est pas là. Eh ben, c'est pas là, quoi. Voilà, c'est ça, 600 hectares de vignes au total. Oui, un peu moins maintenant, là, par rapport aux données, c'est 450 hectares actuellement. Ouais. Et alors, vous avez 100 coopérateurs. C'est facile le management des coopérateurs ? Oui, ça va. En tant que président. Ça se passe très bien à la cave, oui, depuis. Il y a un très bon conseil d'administration, donc ça se passe très bien. Ouais. Alors tiens, on va dire un petit mot sur les caves, parce que franchement, vos vins sont excellents. On a fait l'émission en direct de la cave de Lugny pour son centenaire en Bourgogne. Les Macons notamment sont merveilleux. Également la Chablisienne aussi. Il y a toujours une image de la cave coopérative qui est pas terrible. Est-ce que ça, vous le ressentez ou pas, Stéphane ? Ou au contraire, il y a d'excellentes caves, comme celle représentée par Yves ? Alors pas du tout. Ça c'est vraiment... Ça a bien changé aussi. Forcément, les caves coopératives, il y a quelques années en arrière, les gens décriaient en disant c'est pas du vin ou c'est pas bon. Non, il y a des très très belles caves coopératives qui travaillent très très bien. Saint-Chinian en fait partie. Et après, c'est notre travail à nous aussi de forcément mettre en avant et de dire que les caves coopératives, il y a des très très jolis vins. C'est à nous de mettre en avant. Puis de casser un peu les clichés de qui datent il faut. En Alsace aussi, il y a de très très belles caves coopératives. Enfin, c'est vrai que maintenant, un peu partout, on peut trouver de très très jolies choses. Donc vous nous disiez une centaine de vignerons coopérateurs aujourd'hui. Oui. C'est plus ou c'est moins qu'à l'origine ? Racontez-nous. Vous grossissez ou vous maigrissez ? C'est moins qu'à l'origine. On maigrit, quoi. Là, il y en a une trentaine qui en vivent actuellement. Ouais. Et puis, beaucoup d'exploitants qui sont mixtes, quoi, qui sont salariés, qui ont 1 ou 2 hectares et qui apportent à la cave. Qui apportent du raisin. Ouais. Et les 30 qui en vivent, ça va ? Ils en vivent correctement ? Parce qu'avec le réchauffement climatique, vous avez quand même beaucoup d'obstacles sur la route. Les conditions climatiques, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on souffre peu entre la sécheresse, le gel de 2021 qui nous a mis, on a pris 50%. Si ça gèle maintenant chez vous... 50% de récolte en moins sur la cave en 2021, 50% en moins. Donc, c'est fou, mais ça c'est nouveau, parce qu'il gelait jamais avant dans le Languedoc, non ? Si, dans le Languedoc il gelait, mais 2021 a été exceptionnel, quoi. Depuis longtemps, on n'avait pas vu de gelée, donc on était habitués. En plus, ça débourde de plus en plus tôt, quoi. La vigne est de plus en plus précoce. Cette année, on est déjà en pleine floraison, on a 15 jours d'avance. Et alors, les Saint-Chinian, on va parler un peu de l'appellation. Il y a combien d'hectares au total ? Alors, 2300 hectares sur l'appellation, quoi. Ouais. Et ces vins sont assez étonnants parce qu'il y a un vrai potentiel de garde. On ne le sait pas toujours, Stéphane. Je ne sais pas si vous êtes obligé de réexpliquer. De toute façon, on est condamné à expliquer ou à se contredire. Hein. C'est exactement ça. Après, dans les Saint-Chinian, il va y avoir deux styles. Il va y avoir les Saint-Chinian à boire dans l'année, assez facile et plutôt assez goulayant. Et puis, on va avoir des Saint-Chinian beaucoup plus travaillés qui ont des potentiels de garde de 10, 15, 20 ans sans aucun problème. Après, il faut bien faire attention à l'assemblage, mais il y a des vins qui peuvent tenir... des décennies sans aucun problème. Hein, c'est pas spontané chez le consommateur, quoi. Non. Ouais. Hélène ? Puisqu'on parle d'assemblage, alors racontez-nous les principaux cépages chez vous. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Oui, alors on a la chance sur l'appellation d'avoir les 3 couleurs en appellation de Saint-Chinian, quoi. Donc le rouge, le rosé et le blanc. Donc pour le rouge et le rosé, c'est la Syrah, le Mourvèdre, le Grenache, le Carignan et le Cinsault. Et pour les blancs, on a le Grenache blanc, le Vermentino ou le Rolle. Ensuite, le Roussanne, Marsanne et le Viognier aussi. Alors tout ça nous amène directement à vos vins. La gamme historique, c'est le Chant des Garrigues et le Secret des Capitelles. Oui, ça c'est une gamme qui a une trentaine d'années, quoi, à la cave, qui fonctionne très bien, c'est historique, quoi. Le Chant des Garrigues a la particularité, c'est qu'il vient d'un terroir grès, parce qu'on a la chance d'avoir à la cave 3 terroirs différents, les schistes, grès et argilo-calcaire. Ouais. Donc on peut sortir des cuvées différentes. Et le Chant des Garrigues vient justement de la partie grès, c'est des grès à reptiles, quoi. Et la partie qui a gelé en 2021, c'est ça ce que vous disiez ? Est-ce qu'il y a des risques que ça recommence ou c'était vraiment un épiphénomène selon vous, Chaque année, ça peut recommencer, quoi. Cette année, c'était très précoce aussi. Le mois d'avril a été chaud, donc la vigne avait beaucoup poussé. Et donc, on a des risques jusque début mai, quoi. Et la pluie, il y a un peu d'eau chez vous ? Ah oui, là, cette année, pendant 3 mois, on a eu beaucoup d'eau. On a eu la pluviométrie d'1 an sur 3 mois, quoi.
Et ça, c'est bon pour la vigne ou pas, Stéphane, quand il pleut trop? Ça dépend en fait. C'est à double tranchant. Ça peut être très bon si le sol est sec et ça va remplir les nappes, forcément, mais ça peut abîmer aussi la vigne. En fait, trop d'eau, ça peut tuer les bourgeons. Ouais. Enfin, malheureusement, le cycle végétatif peut être impacté. Ouais. Hélène? Alors moi je reprends sur mes vins, donc voilà, on avait la gamme historique, on a la gamme atypique. Alors là c'est des 100%, des cépages à 100% en vin de France. Donc vous avez un 100% Carignan, un 100% Merlot, un Vermentino, un Mourvèdre, et puis vous avez quand même un assemblage en Syrah Viognier. Syrah Viognier, oui. Alors Syrah Viognier c'est rigolo parce que c'est rouge-blanc. Un peu comme les côtes rôties, quoi, voilà. C'est ça. Et ça ressort très très bien, oui. Donc à peu près 8 à 10% de Viognier dans cette cuvée, quoi. Vous avez hermitagé le vin, comme on dit dans la vallée du Rhône. Ouais. Et au niveau des couleurs, vous avez les 3 couleurs? On a les 3 couleurs, oui. En rouge, rosé, blanc. Voilà. D'accord. Les 3 sont d'appellation Saint-Chinian? Les 3 sont à l'appellation Saint-Chinian. Ouais. La cave fait 3 quarts d'appellation Saint-Chinian. Et ensuite, on a Pays d'Oc, 20 pays de l'Hérault, 20 pays de Mont-de-la-Grage, enfin... Tout. Et le rosé, là, vous sentez aussi que c'est même plus un effet de mode, quoi. C'est-à-dire qu'il est très demandé, votre Saint-Chinian rosé, ou pas? Oui, il est demandé, oui. On a, maintenant, les quantités sont toujours à peu près similaires, quoi. Après, on a la chance, nous, à la cave, on conditionne tout en bouteille, hein. Donc c'est tout conditionné sur et votre rosé, il est rosé ou il est blanc? Parce que moi, ça m'agace, les rosés qui sont blancs, parce qu'autant les appeler blancs dans ces cas-là. Alors, consommateurs, actuellement, ils demandent toujours des rosés clairs, style rosé de Provence, quoi. Donc, on se confirmez, Stéphane, c'est-à-dire qu'ils veulent du rosé blanc? Complètement. Il faut que ce soit clair. Dès que c'est foncé, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, pareil, c'est un travail de caviste, à nous leur expliquer. Mais les gens, la couleur, c'est un problème. Donc, on se plie aux consommateurs. Donc, vous débrouillez pour qu'il soit clair. Voilà, on vendange de plus en plus tôt aussi. Donc, au mois d'août, en même temps que les blancs, on essaye de vendanger, de commencer par les rosés, quoi. C'est agaçant, ça, Hélène, ou c'est normal? Ou c'est comme ça? Moi, je trouve ça agaçant parce que, en fait, c'est juste une construction de l'esprit. On voit une couleur claire, on se dit, si c'est clair, c'est léger. C'est une couleur légère, donc ça doit être un goût léger. Et ça n'a aucun rapport. Et Stéphane? Je suis désolé, ça va plus loin que ça. C'est même, si c'est clair, c'est bon. Si c'est foncé, c'est pas bon. Et c'est ça, ouais. Un Tavel, par exemple, c'est plus à la mode, quoi. C'est bien dommage, parce qu'un Tavel, c'est incroyable. C'est délicieux. Et oui, la couleur, ça y joue énormément sur l'effet psychologique. Les gens, dès qu'on arrive sur des rosés trop foncés, tout de suite, c'est non. Et alors, allons au-delà de la couleur, il y a aussi le millésime. Est-ce qu'un rosé de 3-4 ans, c'est encore crédible aux yeux du consommateur, selon vous, Yves? Il y a le consommateur, mais il y a les professionnels qui nous demandent toujours de sortir de plus en plus tôt le millésime, quoi. Donc, à partir du mois de décembre, déjà, il faut sortir le millésime 2025 pour cette année. Et Hélène et Stéphane, vous confirmez qu'un rosé qui a 2-3 ans, il peut être sublime? Et bien sûr. S'il a été bien conservé gentiment dans une cave à vin à la bonne température, ou mieux encore dans une vraie cave en sous-sol, il n'y a aucun problème à boire un rosé de 2 ou 3 ans. Au contraire, il s'est sans doute arrondi. Franchement. Et ça, il faut le répéter aussi, parce que c'est pas spontané, quoi. On arrive en début d'été, là, ouvrez vos vieux, chakras, entre guillemets, rosés, vos chakras, et vos, entre guillemets, vieux rosés avant d'en acheter de nouveaux. D'abord, vous ferez de la place dans la cave, et puis surtout, vous allez vous régaler. Qu'est-ce qu'on peut associer avec les Saint-Chinian rouges comme type de gastronomie, Yves Borel? Les rouges, on est toujours sur la partie gibier, mais aussi viande blanche aussi, quoi. Ça se passe très bien. Les deux fonctionnent bien. Oui. Et côté tourisme, si on passe chez vous, là, vous faites des choses aussi ou pas? Ah oui, on a un concept qui est l'art en cave depuis 2013. Donc, ça associe un artiste, une cuve. Il s'exprime sur une cuve en béton de la cave, et on sort une cuvée avec l'étiquette de l'artiste. Et cette année ou les 2-3 derniers, c'est qui? Alors, on a eu l'année dernière, c'était l'artiste Miette. Mais après, comme artiste, on a eu Charlie Couture, on a eu Jean Bastide, dessinateur de Boulet Bill, on a eu Laura Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin. On a eu... C'est sympa, ça. Et cette année, ça sera le 26 juillet. Est-ce qu'on sait déjà qui est l'artiste de l'année? Alors, c'est encore une surprise. Cette année, on fait un passe, en fait, sur les animations à la cave, parce qu'on se réserve pour les 90 ans de la cave l'année prochaine. L'année prochaine, c'est quand même le grand événement. Voilà, donc 90 ans, on va commencer dès le début de l'année. Il y aura plusieurs événements pour fêter les 90 ans de la cave. Un peu de sous de côté pour les dépenser l'année prochaine et faire les 90 ans. C'est exactement ça, quoi. Bon, génial. Il y a un site internet, peut-être, pour prendre renseignement, parce que c'est quand même une cave super dynamique, il faut les encourager. Absolument. Hélène, ou alors Yves, Cave de Saint-Chinian, vous tapez sur Google ou autre, sur moteur de recherche. Cave-saintchinian.com. Merci beaucoup Yves Borel, merci Hélène Pio, Thierry Ebelico, Stéphane Javier et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou les réseaux sociaux. On se retrouve